Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, je vous salue tous encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bonne fête de Noël. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre la naissance de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est né, qui est venu, alléluia, qui s'est fait homme, alléluia. Il est venu pour nous sauver. Il est notre sauveur. Alléluia. Il est le roi. Il est tout ce que nous pouvons dire parce que c'est lui qui nous a donné la vie. Chers amis, méditons sur la bonté de Dieu qui nous a envoyé son Fils unique. Même si nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, nous savons aussi qu'il a été tué, il est mort pour nous, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite du Père, là où il viendra pour nous juger le jour du dernier jugement. Nous croyons en lui et nous savons qu'il ne peut pas nous mentir parce que notre croyance est celle-ci. Chers amis, continuons à méditer sur la bonté de Dieu, alléluia, sur l'amour de Dieu, alléluia, sur l'amour de Jésus qui s'est incarné, alléluia. Et remercions le Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la bonté de Dieu en lisant l'évangile selon saint Luc, chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 21. Chers amis, je suis Marie-Louise Oumamalarongo et je vous souhaite encore une fois tous une bonne fête de Noël. Que Dieu vous bénisse. Naissance et circoncision de Jésus. Or, ensuite Allah parut un décret du monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire recenser, chacun dans son propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth et Galilée à la ville de David qui s'appelait Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David,
pour se faire recenser avec Marie, son épouse qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où il devait accoucher arriva. Il accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garder pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: soyez sans crainte, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né émailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste amassée qui chantait les louanges de Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix sur les bien-aimés. Sur ces bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, il fit connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant, en cherchant le sein. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Telle est la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous célébrons la fête de Noël. C'est Jésus qui est venu pour nous sauver. Il est notre sauveur. Jésus qui nous a sauvés, c'est ce Jésus qui a commencé avec le peuple d'Israël dans
dans le désert. Et puis la Bible nous dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. En fait, c'est ça que nous célébrons aujourd'hui. C'est pas seulement la naissance. Si Jésus était un enfant comme les autres, on n'allait pas célébrer sa naissance d'une façon officielle de l'Église universelle. Que ce soit les païens ou les chrétiens, aujourd'hui, nous savons que c'est le jour de Noël. Parce que Jésus nous a sauvés. Jésus est un remède unique et efficace. Le peuple d'Israël a traversé le désert long et difficile vers la terre promise. Que de plein chemin, pas de nourriture, pas d'eau et tant de fatigue. Pourtant Dieu les conduit sûrement par le moyen de Moïse. Voilà qu'il rencontre des serpents venimeux. Beaucoup sont mordus et meurent. Mais Dieu donne un remède suprême. Il demanda à Moïse de faire un serpent en bronze, de le mettre en hauteur de la vue sur une perce. Dès lors, quiconque sera mordu et le regarda vivra. Pour être guéri, le remède était là. Mais il fallait croire la parole de Moïse et il fallait regarder vers le serpent. C'était la condition pour être guéri. Jésus, mort pour nous sur la croix, est le remède donné par Dieu. Le remède efficace et à la portée de chaque homme mordu par le péché. Un regard de foi vers lui et c'est la vie éternelle. Dieu est saint. Dans sa présence, aucun mal ne peut se trouver. Dieu est amour. Il n'a pas abandonné l'homme à son sort désespéré. Il lui a donné un remède, ou plutôt un sauveur, quelqu'un qui efface les fautes. Jésus-Christ était saint, pur, parfait, et ainsi il a pu endurer à la place de tous ceux qui croyaient en lui le châtiment qui méritait leur péché. En ce regard de confiance vers lui, qui est mort sur la croix à ma place, et je suis sauvé pour l'éternité. Dieu a fait le nécessaire. À moi maintenant de le croire et de montrer dans ma vie la réalité de ma foi. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
pour être témoin de Jésus dans le monde des ténèbres. Nous devons avoir cet accent, cette différence. Et la différence doit être les bonnes actions. Oui, Jésus est né. Oui, Jésus a enseigné. Oui, Jésus est mort. Ça ne suffit pas, chers amis, de connaître tous ces gens, tout ce que Jésus a fait, si nous ne voulons pas suivre ses pas. Prions, alléluia, pour que nous soyons des vrais témoins de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus et des vrais témoins du royaume de Dieu dans le monde des ténèbres. Que Jésus nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.